Europe 1. Le grand direct de la santé avec le docteur Jean-Michel Cohen, Isabelle Quenat, Elisabeth Assayag et notre coach sportif Jean-Pierre Clémenceau. Effectivement, on va parler d'un sport qui est devenu très à la mode cette dernière décennie. Alors pourquoi l'aquagym remporte-t-elle un tel succès? Quels sont les bénéfices pour la santé? On en parle avec notre coach sportif Jean-Pierre Clémenceau. D'abord, ça existe depuis longtemps l'aquagym, non? Ça existe à peu près d'une quinzaine d'années. Donc c'est venu petit à petit. C'est-à-dire avant, on a commencé par de la rééducation dans l'eau pour les gens qui avaient des problèmes articulaires et musculaires. Et au fur et à mesure, c'est devenu des cours collectifs pour les gens qui avaient des problèmes de posture, des problèmes articulaires ou des problèmes de poids. C'est-à-dire que l'avantage dans l'eau, avec la pesanteur, on n'a pas le problème de poids, donc on peut faire l'exercice sans trop souffrir. Et ça fait travailler beaucoup de muscles, je crois. Alors, ça fait tout travailler, on peut tout travailler. On peut travailler les abdominaux, on peut travailler les fessiers, tout dépend comment c'est fait. C'est-à-dire que si on fait un cours d'aquagym avec un coach qui est un peu mou, qui fait des mouvements lents, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord ? C'est bien à partir d'un certain âge, c'est-à-dire que quand en vieillissant, on a des problèmes de fragilité au niveau du dos, des articulations, si on fait un cours d'aquagym un peu doux, mais progressif, ça va entretenir un petit peu la masse musculaire pour éviter éventuellement qu'on perde du muscle. Et si on est un petit peu plus jeune, qu'on veut se tonifier, dynamiser, c'est mieux de faire un cours dynamique avec un coach, avec de la musique, parce que comme on disait tout à l'heure, la musique, ça dynamise le corps, ça dynamise l'esprit, ça fait du bien de bouger un peu plus fort. Tout le monde peut faire l'aquagym? Alors tout le monde peut faire l'aquagym. L'avantage, c'est que qu'on soit jeune ou moins jeune, on peut tous en faire sans aucun risque. Même si on a des problèmes cardiovasculaires ou musculaires, il n'y a pas de risque. C'est pas quelque chose d'intense, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de compression au niveau des articulations, ni de tassement au niveau des vertèbres. C'est vraiment la pesanteur. Il existe maintenant des haltères ou des bottes pour qu'on mette carrément dans l'eau, qui sont avec des trous qui permettent d'avoir une résistance au niveau de l'eau pour travailler un peu plus les fesses et les abdominaux. Il y a des haltères avec des trous où on travaille pour renforcer le dos, on travaille le renforcement des épaules et des cervicales. Donc c'est vraiment un travail qui est en profondeur et qui est très efficace. Quels sont les bienfaits de l'aquagym? Alors, les bienfaits de l'aquagym, c'est qu'avant tout, ça dynamise, ça redynamise toute la partie tissulaire. Donc l'avantage, c'est que le fait de drainer dans l'eau, de bouger ses jambes avec la force de l'eau, ça permet de dynamiser toute la partie tissulaire. Et puis, ça permet d'entretenir la partie musculaire. C'est que les gens qui n'ont pas envie d'aller courir, les gens qui n'ont pas envie de faire de la musculation, c'est parce que c'est rébarbatif et puis c'est fatigant. Dans l'eau, on ne sent pas grand-chose. C'est que c'est moins fatigant, tout dépend comment c'est fait, mais c'est moins fatigant. Et puis, en un cours, ça dure 45 minutes, ça permet de se muscler un peu tout l'ensemble du corps, justement, sans être trop fatigué. Ça permet de maigrir? Alors, c'est pas que ça permet, il n'y a aucun sport qui permet de maigrir, c'est que c'est vraiment toujours lié à l'alimentation. C'est-à-dire que si vous allez courir tous les jours et vous mangez mal, et voilà, on ne perdra pas beaucoup de poids. Si l'alimentation, c'est vraiment la base de tout. Donc, si on aligne une alimentation équilibrée avec l'aquagym, si on peut perdre du poids. Alors, vous allez nous raconter comment se passe une séance dans un instant, mais je voudrais qu'on prenne l'appel de Marisol qui nous appelle de Pau, justement. Bonjour Marisol. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur Europe 1. Vous faites de l'aquagym tous les jours depuis un an, c'est ça? Oui, je suis à la retraite, donc voilà, moi j'en faisais de temps en temps parce que j'étais dans l'immobilier, c'était un peu compliqué, c'était de façon très irrégulière, et maintenant que je suis disponible, j'y vais tous les jours. Voilà. Alors, je sens qu'au niveau, si vous voulez, tonicité et tout ça, j'évolue, mais effectivement, au niveau du poids, c'est pas spectaculaire, quoi. Ouais. Est-ce que c'est normal que ce soit pas spectaculaire au niveau du poids, Jean-Pierre Clémenceau? C'est normal, parce que quand on fait un travail dans l'eau, on fait un travail musculaire. C'est comme la musculation, c'est que on essaie de muscler la partie musculaire qui est un peu relâchée, où on a fait une diminution de la masse musculaire, mais c'est pas ça qui va travailler dans les graisses profondes. Donc, il faut vraiment, si on vraiment voulait faire perdre du poids, il faudrait vraiment nager tous les jours des longueurs, et avoir une alimentation adaptée, justement, qu'on arrive à puiser dans les graisses profondes, mais c'est pas le cas, là. Donc, allez-y. Pardon, moi je fais de l'aquagym et de l'aquabike. À savoir que je fais un cours d'aquabike et un cours d'aquagym en suivant au moins 4 fois par semaine et les autres jours de l'aquagym. Mais vous en faites vachement. Et oui, vraiment j'adore ça. Docteur Cohen. Alors ce qui fait la perte de poids quand on pratique ce type d'exercice, c'est notamment le cyclisme dans l'eau ou hors de l'eau, c'est la dépense d'énergie, c'est-à-dire le glissement des fibres musculaires les unes contre les autres. Et dans le cas du cyclisme, ce qui compte, c'est la résistance. Ça veut dire que si vous voulez perdre du poids, il faut augmenter la résistance. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller vite, mais c'est la résistance. Donc plus vous augmenterez la résistance et plus vous aurez une dépense d'énergie. Oui, mais dans les vélos qu'on a dans la piscine, il n'y a pas de résistance. Ah, il va falloir trouver quelqu'un pour vous retenir. Voilà. Merci Marisol et bonne journée à Pau. Ça se passe comment une séance d'aquagym? Alors ça dure 45 minutes. Si le coach, généralement il y a un coach qui est dans l'eau avec le vélo. On commence par quelque chose. Il y a des vélos qui sont réglables, on peut mettre de la puissance dessus pour que ce soit un peu plus dur. Donc c'est ce que voulait Marisol. Voilà, mais tous les vélos ne sont pas comme ça. Donc s'il n'y a pas de résistance, qu'on fait, on essaie d'avoir un coach qui soit dynamique. On se met en danseuse sur le vélo et on essaie d'accélérer pendant un quart d'heure, 1 minute, et après on relâche en reposant les fesses sur la selle et on essaie de mouliner tout doucement pour reprendre sa respiration. Donc c'est aussi un travail cardiovasculaire, un travail musculaire, mais c'est établi justement par rapport aux cours, aux gens qui sont ici dans le cours collectif. Mais l'aquagym, c'est pas forcément à vélo. Non, ça c'est pour l'aquabike. Ah oui, tout à l'heure. mais ma question était sur l'aquagym. L'aquagym éventuellement c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut faire des mouvements dans l'eau, donc il y a des mouvements qui durent, ça dure 45 minutes, il y a toujours un échauffement, d'accord, pour éviter les problèmes de tendinite, les problèmes articulaires qu'on peut ne pas avoir dans l'eau parce que c'est justement avec la force de l'eau, ça évite d'avoir des problèmes de traumatisme. Et à côté de ça, il y a un échauffement au niveau des jambes, donc on monte les jambes un petit peu en l'air pour s'échauffer un petit peu le bassin, les cuisses. On
bouge les bras de gauche à droite pour chauffer la partie scapulaire, toute la partie haute du corps. Et à partir de ce moment-là, on commence avec des haltères, des mouvements plus rythmés. On augmente un petit peu le rythme et les répétitions, ce qui permet de travailler plus en profondeur à partir du moment qu'on augmente les répétitions des exercices. Mais vous parlez de mouvements, c'est les mêmes mouvements qu'on ferait sans l'eau? En fait, c'est le même type de mouvement? C'est un peu les mêmes types de mouvements. C'est-à-dire que pour les abdominaux, si vous voulez, on se cale le dos contre la piscine. Ouais. On positionne les bras sur le côté pour avoir un appui, pour pas tirer sur la colonne vertébrale. On monte les genoux sur le ventre et après vous faites des flexions. On tend les jambes devant et avec la force de l'eau, quand vous poussez devant, ça permet de travailler les quadriceps et les abdominaux. On garde les jambes tendues devant, on va de gauche à droite. Ouais. On fait un mouvement, ça permet de travailler un peu la taille et un peu la ceinture abdominale au niveau des grands droits. Mais si j'ai bien compris, on travaille moins malgré tout que si on était hors de l'eau. C'est moins efficace, les cours. Alors c'est quoi l'intérêt de le faire? Eh ben, ça permet, si vous, d'avoir un entretien physique sans se traumatiser au niveau des genoux. Les gens qui sont fragiles des genoux, du dos, qui n'aiment pas la gym, les cours collectifs parce que c'est rébarbatif. L'avantage de l'eau, ça permet de travailler dans l'eau, de ne pas être fatigué. Donc ça permet d'entretenir son corps parce qu'on sait très bien qu'en vieillissant, il y a une diminution de la masse musculaire, il y a une fragilité au niveau des os. Donc le fait de s'entretenir en vieillissant, c'est très important. Donc c'est plus pour les vieux en fait? Non, c'est pas pour les vieux, je pense que... C'est pour les gens fragiles surtout. Ouais. Ça veut dire que D'accord. ça évite, Jean-Pierre a raison, ça évite les blessures notamment. Donc c'est bien pour les gens qui sont plus âgés, c'est indispensable parce que au moins ça leur fait une activité physique et surtout les gens qui sont plus jeunes, on fait de l'aquagym avec des coachs qui sont dynamiques, où on met une musique et là on bouge vraiment. Donc là on peut faire un cours, on dépense pas mal de calories. Et c'est mieux en groupe ou individuel? C'est plus sympa en groupe et c'est encore plus sympa en musique parce que comme on disait tout à l'heure, la musique ça dynamise le groupe. S'il y a un qui se met à crier en disant, il y a des coachs qui sont assez dynamiques, qui disent allez on crie, on chante un petit peu, tout le monde se met à chanter, il y a un côté d'euphorie et c'est très sympathique. On trouve où les cours Partout d'aquagym? dans toute la France, il y en a tous les Mais clubs. on va où, dans les piscines où il y a des Oui, clubs dans les d'aquagym? piscines. Oui, bien sûr, il y a des cours d'aquagym, il y a des clubs collectifs où ils ont des piscines dans leur club, ou autrement on va dans les piscines de n'importe quelle ville et éventuellement il y a des cours toutes les semaines. Et ça coûte combien à peu près? Ça coûte à peu près 15 € le cours d'aquagym. Ah oui, ça va, donc c'est accessible. assez raisonnable. Ouais, ouais.